Placement, l'émission 100% placement sur BFM Business. Allez, on reste branché aux entreprises. Un groupe à la une ce matin, CGG Veritas. CGG Veritas a publié ses trimestriels et manifestement les marchés sont pas enthousiastes. Loin de là, le titre recule. Il perd 1,2%. Bonjour Thibaut François. Oui, bonjour. Vous êtes cofondateur et associé de Fastea Capital. CGG Veritas annonce des résultats en hausse, mais le titre recule. Est-ce que cette baisse du titre vous semble justifiée ? La baisse du titre est plutôt justifiée, effectivement. Il faut dire que le cours a très bien marché ces derniers temps. L'action a très bien marché. On est en croissance de 20% depuis fin août et de plus de 60% sur les 5 derniers mois de l'année. Donc c'est plutôt une bonne performance pour le titre. Maintenant, effectivement, la publication T3 est plutôt décevante, c'est-à-dire qu'elle est seulement en ligne avec les attentes du consensus. Le consensus attendait 880 millions de dollars de chiffre d'affaires T3. Le groupe sort une croissance de 7,3% à 855 millions de dollars. L'EBIT est à 114,3 millions de dollars en croissance de 16,8%, donc c'est plutôt une bonne performance. Le consensus était à peu près en ligne avec ces attentes-là. La marge opérationnelle ressort à 13,3% contre 10,2% au T2, donc c'est quand même une bonne performance. Malheureusement, le consensus attendait davantage de cette publication T3 et donc est un petit peu déçu. Malgré la bonne performance de l'activité services qui ressort à une marge opérationnelle de 9,7% au T3 contre seulement 1% au S1 et malgré les excellentes performances de Sercel comme d'habitude qui justifient aujourd'hui son statut de vache à lait du groupe. Et si on regarde devant cette fois, si on regarde l'avenir, est-ce que les perspectives sont favorables pour le groupe ? Oui, c'est pour ça que le titre d'ailleurs ne baisse pas davantage ce matin, c'est que les perspectives sont bonnes. Le groupe attend un gros T4. Effectivement, le backlog est en petite croissance à 1280 millions de dollars à fin septembre. Donc le backlog, c'est le carnet de commandes sur les prochains mois. Donc ça nous permet d'être confiants sur 2012 et sur 2013. D'ailleurs, le groupe a confirmé les objectifs 2012. La bonne chose aussi sur 2013, c'est que la tendance reste bonne sur les prochains mois et notamment grâce aussi à l'arrivée d'un accord qui a été signé ce matin avec Baker Hughes sur l'activité gaz de schiste aux États-Unis, ce qui devrait notamment donner une bien meilleure visibilité pour le groupe pour 2013 et 2014. Bon, heureusement qu'il y a les États-Unis pour le gaz de schiste. Ça exactement. Je crois que les membres du gouvernement ne sont pas totalement d'accord sur le gaz de schiste en France. Il va falloir accorder le violon sur cette activité, effectivement. C'est clair. Et CGG pour l'avenir compte aussi beaucoup sur les mises aux enchères de blocs dans le golfe du Mexique, au Brésil et en mer du Nord. Compte tenu de tout ce que vous nous dites, est-ce que CGG Veritas c'est un titre que vous nous conseillez ce matin ? Est-ce qu'il faut acheter cette valeur d'après vous ? Malgré la hausse du titre, qui est un effet rattrapage, comme je vous le disais en préambule, avec plus 20 au fin août et plus 60 sur les 5 derniers mois, effectivement, les ratios sont encore sympathiques sur CGG Veritas. On s'aperçoit que les niveaux de valorisation actuels pour 2013 sont de 8,8 fois sur le VE sur EBIT, à peine 11 fois en termes de PE sur 2013. Donc ce sont des ratios qui nous semblent attractifs aujourd'hui. Surtout qu'on attend un ROC 2013 en croissance de 70%. Donc la croissance est vraiment un atout majeur pour CGG Veritas. Voilà, c'est votre valeur préférée donc sur ce secteur. Vous préférez CGG à Bourbon par exemple, qui va aussi publier ses résultats cette semaine ? Effectivement, il y a beaucoup de publications cette semaine. Il y a Bourbon, il y a Vallourec. Bourbon, on devrait pas avoir de surprise sur la publication de Bourbon. Par contre, méfiance sur Vallourec, qui publie mercredi soir. Le marché attend une amélioration au S2. Viendra-t-elle ? C'est pas si sûr. Merci de nous mettre en garde. Merci beaucoup Thibaut François, gérant et associé de Fastea Capital. On rappelle le titre CGG Veritas en baisse d'1,2%. Alors que parmi les hausses du jour, on a sur le CAC 40 le titre total qui progresse un petit peu. On a aussi parmi les hausses Alcatel-Lucent, plus 2%. C'est même la plus forte hausse Alcatel-Lucent, plus 2% à 79 centimes d'euros. LVMH aussi progresse à contre-courant. LVMH gagne 0,3%. On est à 130,40 € à contre-courant car le CAC 40 lui recule. Le CAC est en baisse de 0,8%. 3463 points. On parlait des baisses du jour CGG Veritas. Il y a aussi L'Oréal. L'Oréal, lanterne rouge. C'est pas tous les jours. Le titre perd 1,8% à 98,70 €. L'Oréal publiera ses résultats.